te demander un petit débrief retour sur ce match nul contre Versailles. Est-ce que tu en es satisfait? Sur un plan comptable, bien sûr que non. Au regard de la prestation, je suis satisfait de l'état d'esprit, je suis satisfait de l'investissement des joueurs, satisfait du comportement, le contenu est satisfaisant, mais il manque l'essentiel, je dirais, les 2 points supplémentaires. Voilà, mais après, quand on fait des prestations comme ça, on n'a rien à se reprocher, ça reste du football. Il faut être efficace, on n'a pas été quand on a eu la possibilité de l'être. On prend un but dès l'entame de la deuxième mi-temps, un peu malheureux. Voilà, après on a réagi, on a eu la possession du ballon, on a tout donné, tout tenté pour inverser la tendance. On a réussi à égaliser à la 85e minute. Et avec un peu plus de réussite, peut-être que sur la fin on peut l'emporter, mais globalement c'est un match qui est réussi. Voilà. Il manque l'aspect comptable. Et puis vous restez un peu sur cet ADN qui fait votre force depuis le début de saison, équipe accrocheuse qui lâche rien. Là vous êtes revenu à la toute fin du match, mais vous êtes revenu quand même. Oui, c'est un secteur qui nous caractérise depuis le début, c'est-à-dire qu'on a des garçons qui sont généreux, on a des garçons qui sont tout le temps en train d'aller chercher des choses. Parfois ça réussit, parfois ça réussit pas, mais encore une fois, il faut garder cet état d'esprit et il n'y a pas de raison de le perdre. Hein. On est fin mars, début avril. On a engrangé des points parce que justement on était courageux et il n'y a pas de raison de ne pas continuer comme ça jusqu'à la fin. Ce petit manque d'efficacité par contre, notamment on va parler offensivement, ça, comment tu le qualifies, ça t'agace un peu aussi? Parce que c'est quelque chose aussi qui traîne aussi depuis, alors pas sur tous les matchs, mais en tout cas c'est quelque chose qui traîne depuis le début de la saison. Sur beaucoup de matchs. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Pas sur tous, mais... sur beaucoup de matchs. On n'est pas récompensé des efforts qu'on fournit depuis le début de saison par rapport à ce manque de justesse dans la dernière passe, dans le dernier geste, dans les duels avec le gardien. Je faisais le point dernièrement et il y a des matchs où on fait des matchs nuls à domicile et on frappe, on a des occasions, on a des situations, on frappe la barre à 3 fois de suite quand on fait 0-0 contre Châteauroux, contre Dunkerque, contre Villefranche à la 85e minute. On n'arrive pas à franchir ce palier qui nous permettrait d'engranger des points supplémentaires. Voilà. C'est dommage parce qu'on aurait certainement, sans faire de football fiction, des points en plus, et ces points en plus nous placeraient en bonne position. Voilà. Aujourd'hui, on constate qu'on est à la 6e place. On fait un championnat honorable, mais pour aller chercher autre chose, il faut gagner en efficacité, parce qu'il reste quand même 24 points à prendre, il faut gagner en efficacité. On est plutôt solide, une équipe solide, on est une équipe généreuse, on est une équipe qui a de la qualité et du talent, mais dans les derniers gestes, dans les occasions qu'on a, on est parfois maladroit, parfois manque de réalisme, on manque aussi de chance, mais c'est comme ça, il faut aller chercher, il faut se surpasser pour aller chercher tout ça, si on veut continuer d'avancer dans ce championnat. Et quand on est coach, on se focalise sur finalement ton équipe se crée aussi des occasions, ça c'est bon signe. Tu te focalises plus là-dessus ou justement sur ce manque de réussite? Mais le manque de réussite, alors je ne vais pas me défausser quand je vais dire ça, mais c'est
ça y va je dirais de l'intuition du joueur au moment précis. Moi, mon rôle, c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils arrivent à avoir des occasions, des situations, et après, voilà, c'est le ressenti du joueur au moment précis qu'il fait un bon geste ou pas. Voilà. Après, on peut pas être parfait tout le temps dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et on a d'autres qualités et celle-là, justement, est un manque chez nous aujourd'hui et c'est un manque récurrent depuis le début. Et c'est dommage parce que, encore une fois, je me répète, mais en étant beaucoup plus réaliste, en étant beaucoup plus chirurgical, parce qu'il faut l'être dans la surface de réparation, quand on a des situations et des occasions comme on peut les avoir, il faut marquer des buts. Tout simplement, et nous aujourd'hui on est en manque de ce côté-là. Faire le bon geste, c'est aussi dû à la fraîcheur physique. Bridge a marqué lors du dernier match, il est rentré en jeu, il a marqué. Le banc est important, tout le monde les est changements étaient importants en fait. Tout le monde est important, et quand je parle d'état d'esprit, ça en fait partie, c'est-à-dire que quand on rentre une demi-heure, on donne tout ce qu'on a, et on fait pas la gueule d'être sur le banc, parce que on connaît le fonctionnement, on sait très bien que tout le monde a envie de jouer, mais il y a des choix à faire par moment, que ce soit des choix d'un point de vue tactique comme j'ai pu le faire contre Versailles quand j'ai fait les changements, des choix de profil de joueurs à des moments précis, mais il faut que les joueurs, quand ils ont la possibilité de s'exprimer, donnent le maximum. Aujourd'hui, moi, je suis satisfait de ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Et la preuve, c'est que quand Bridge rentre contre Versailles, il est déterminant puisqu'il fait la différence et il marque. C'est un peu aussi notre ADN depuis le début, parce que c'est pas valable que sur ce match-là. Et puis il y a aussi la rentrée de Mouja Ouattara qui a été très bonne, il y a la rentrée de Gamero qui a été très bonne. Donc voilà, et ça a validé aussi les choix que j'ai pu faire. Ça a validé ces choix-là. Donc on est un groupe, on est une équipe, et staff compris. Donc on fait des choix, mais pour qu'ils soient validés, il faut que les joueurs aient cet état d'esprit. Et aujourd'hui, moi, je suis satisfait de tout ça. Un petit mot sur Le Mans, c'est une équipe qui semblait en tout cas surdimensionnée par son effectif pour jouer, dimensionnée en tout cas pour jouer le haut de tableau. C'est une saison un peu galère pour eux. Comment tu l'analyses, toi ? Je sais pas, je suis pas ni dans le club, ni dans le groupe de joueurs, ni dans le staff. Je sais pas ce qui peut se passer. En tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur. Il y a Réginald qui est arrivé. Il y a eu cet effet psychologique au départ, puisqu'il est resté invaincu pendant un certain temps. Il a même fait de très bonnes prestations. Contre Concarneau, ils ont gagné 3-2. Ils sont allés chercher la victoire à la fin. Ils ont eu des moments assez fastes pendant un certain temps. Puis après, là, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont peut-être même en souffrance. Ils payent cash les moindres erreurs, notamment sur le match de Martigues où ils ont été punis. Ensuite, ils ont joué contre Versailles. Avant, ils ont joué contre Versailles et ça a été plutôt un match cohérent de leur part, avec de la qualité, avec des situations, des occasions de but. Ils ont marqué un but qui est refusé, qui est très limite, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, c'est une équipe qui a de la qualité, bien entendu. C'est une équipe qui n'est pas à sa place aujourd'hui, honnêtement, de par la qualité de l'effectif qui la compose, mais aussi par rapport aux prestations qu'ils font. Hormis le match à Avranches où ils sont passés complètement à côté. Mais c'est une équipe qui a besoin de points aujourd'hui. Pour nous, ça va être encore un test très intéressant de savoir si cette solidité, on peut la garder contre des équipes qui ont et de la qualité et un besoin urgent de points. Parce que je pense que sur ce match-là, ils vont tout donner pour nous mettre en difficulté et c'est tout à fait légitime. Donc un test intéressant contre une bonne équipe.
je dirais qu'une équipe qui est aujourd'hui malade, mais qui peut guérir rapidement, puisqu'il reste, il reste encore 24 points à prendre. Ok. Comment est-ce qu'on fait quand, justement, pour sortir de ce doute, on redouble de travail, pour rester focus dans la tête et pas trop douter, parce que c'est hyper important pour un attaquant, justement, de ne pas douter. Oui, bien sûr. Non, mais comme vous avez dit, faut pas douter. Faut pas douter, je connais mes qualités, je sais qu'à tout moment je peux marquer. Je sais qu'à tout moment je peux marquer et que ça peut me redonner confiance. Donc non, faut pas douter, faut bosser et ça va revenir. Et voilà, j'ai continué à travailler même si dans ma tête c'était bancal un peu. Ouais. Et voilà, ce but m'a fait beaucoup de bien et j'espère continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Si je ne me trompe pas, Brice, tu as enchaîné dès le lendemain avec la réserve. C'est ça, oui, j'ai demandé à mon coach de jouer le lendemain avec la réserve pour retrouver un peu de temps de jeu. Un peu de jus. Ouais. Et tu as marqué d'ailleurs encore. Oui. Mais si je peux rajouter un mot par rapport au fait qu'il doutait, il se créait des situations. Il a d'ailleurs frappé le poteau à Bastia Borgo, il a frappé le poteau ici contre Martigues. Il a marqué contre Martigues un but refusé qui, pour moi, est valable, puisqu'il n'y avait pas de hors-jeu, mais bon, ça c'est du passé. Et cette action aussi contre Nancy, où il peut obtenir un penalty. Oui, aussi il y a une frappe contre Dunkerque qui est miraculeusement sortie par le gardien avec un arrêt exceptionnel. Il se crée des situations et des occasions. Voilà, il manquait que ça aille au fond. Que ça aille au fond. Et là, aujourd'hui, vendredi, il a réussi à marquer. Et ça lui a fait, il vous l'a dit, ça lui a fait du bien, et à nous aussi, par la même occasion. Donc, à lui de continuer sur cette voie-là et de ne jamais rien lâcher. Et justement, Stéphane, est-ce que vous avez échangé pendant cette période où tu voyais qu'en fait ça passait à chaque fois à rien? Oui, mais je lui disais souvent quand je sortais, parce que par moment il faut faire des changements, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un point de vue tactique ou un changement d'homme pour amener autre chose. Je lui disais, c'est pas grave, on a gagné d'ailleurs, je sais plus où est-ce que je lui ai dit, quand je lui ai dit on est en train de gagner, donc c'est pas grave que tu sortes, tu as fait le boulot, c'est pas. Voilà, c'est dans ces échanges-là qu'il est important de montrer qu'on a, malgré le fait de sortir un joueur ou de le mettre sur le banc, qu'on a confiance en lui. Voilà, il y a des actes, il n'y a pas simplement que des paroles, il y a des actes. Si je n'ai pas confiance en lui, je ne le fais pas rentrer contre Versailles, voilà, tout simplement, ou je ne le prends pas dans le coup. Voilà, c'est pas parce qu'il a joué 35 minutes contre Versailles que Bridge n'est pas un joueur important de l'effectif. Et comme d'autres, comme Alex Gamero qui est rentré, comme Mouja Ouattara qui est rentré. Voilà, c'est par moment, il y a des choix à faire et c'est comme ça. Et puis il y a des choix qui réussissent ou qui ne réussissent pas. À Bastia aussi, il est rentré, il a frappé le poteau. Mais voilà, c'est toutes ces situations, toutes ces occasions qui peuvent soit aller dedans, soit pas. Qui peuvent mettre un joueur dans une situation de confiance ou justement le faire douter. Mais notre rôle, enfin le mien en tout cas, comme le rôle des adjoints, c'est de pouvoir discuter avec lui et lui dire qu'on croit toujours en ses qualités. De toute façon, s'il est arrivé ici, c'est qu'il a des qualités, parce que voilà, mon rôle c'est de lui redonner cette confiance-là et de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse s'exprimer et jouer. Voilà, c'est important. Il y a d'autres moyens aussi d'aider l'équipe, hormis le but en tant que tel, mais tout ce qui est l'effort défensif, pressing, et tout ça. Et ça, je pense, est-ce que toi tu te rattachais aussi à ça durant ces bons moments, en fait, sans marquer sur tout ce qu'il y avait de positif hors le but? C'est-à-dire, est-ce que tu te en analysant tes matchs, en fait, tu disais, là par exemple j'ai fait un bon match, ok j'ai pas marqué, mais j'ai fait un bon match parce que ça. Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Comme il a dit le coach, je me crée des occasions. Je me crée des occasions, même si ça rentrait pas, mais je me crée des occasions quand même. J'essaie de rester positif aussi quand même. Comme par exemple le match de Martigues où je mets un but hors jeu et un poteau. C'est vrai que voilà, j'ai pas marqué, mais je suis resté positif. Je sais que ce jour-là j'ai fait un bon match. Donc des fois oui, il faut rester positif quand même. Ouais. Et à l'entraînement, est-ce que tu travaillais des choses
enfin, plus spécifiquement devant le but par exemple? Ça t'est arrivé davantage, je sais pas, soit analyser tes matchs en vidéo, soit... Non, franchement, non, pas spécialement. Non. Pas spécialement. Non. Pas spécialement. D'accord. Le coach comment dire ça? T'as gardé ta confiance en fait, la confiance en toi, en t'alignant à nouveau. Et là, sur ces 2 derniers matchs, t'étais sur le banc. Est-ce que ça t'a aussi un peu piqué dans ton orgueil en disant je veux prouver que je suis capable de regagner ma place de titulaire? Comme il a dit, moi, de toute façon, les choix du coach, je les respecte. Comme il a dit, des fois, il faut faire des choix et les choix, il faut les respecter. Lui, peut-être ça m'a piqué, normal, ce qui est normal. Mais après, voilà, ça me tenait à cœur aussi de marquer, de dire que voilà, que le coach a toujours besoin de moi. Que voilà, je suis toujours là, même si que je marque pas ou que je fais pas des bons matchs, mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là jusqu'à la fin de saison et je me battrai jusqu'au bout et qu'on aille de l'avant. Et c'est peut-être aussi ce qui a été voulu, de te piquer un peu dans ton orgueil. Peut-être. Là, ça, je sais pas, peut-être. Peut-être En aussi. tout cas, il a réussi. Hein. Il a réussi. Ça a marché. Mais ça permet aussi d'apporter autre chose, d'avoir plus de fraîcheur quand tu arrives sur 20 minutes et que tu as Oui, il y a de l'envie. J'avais l'envie. Et même quand on prend ce but et que je suis en train de m'échauffer, j'avais l'envie de rentrer et d'aider l'équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Et je comprends. Tu te sens bien au socle là, cette saison? Ouais. Je me sens très bien. Je me sens très bien avec mes coéquipiers, le staff. Franchement, tout se passe bien et je suis vraiment, vraiment content. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est quoi ce petit plus? Pourquoi est-ce que tu te sens bien? Le plaisir de rejouer au football. Ouais. Le plaisir de rejouer au football. Voilà, j'avais perdu ce plaisir-là, je voulais limite plus jouer. Et voilà, je suis arrivé ici, j'ai retrouvé ce plaisir-là. Mes coéquipiers, ils étaient là. Après, je connaissais déjà des joueurs qui m'ont aidé. Et à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je suis très content. Non, t'avais perdu cette envie? Tu sentais que... Je sentais que ça y a un truc qui allait pas. Ouais. Qui allait pas. Après, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. Je vais pas pleurer toute ma vie. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça aussi j'ai fait le choix de venir ici à Cholet et que je ne regrette pas. Comment tu imagines la suite du coup après? Je sais pas où tu en es contractuellement avec Nantes notamment. Il me reste 1 an de contrat après. Donc on verra bien comment ça va se passer. T'as pas envie d'y retourner? Bah si, quand même. J'aimerais bien retourner pour montrer que voilà, j'ai des qualités pour jouer dans ce club-là. J'ai des qualités. Et que je peux aider ce club-là. Bah écoute, super. Je sais pas si... Merci, c'est bon. Très bien, monsieur. Merci.